Ok, comment? On dirait que on va partager ce live là. Je voudrais réagir très rapidement, hein, très rapidement, suite au poste de Madame Anne-Marie Dorazek, qui a fait une vidéo là. J'étais pas au courant. Je crois que la personne qui a fait en sorte que je m'intéresse à ça, c'est Eric Otété. J'ai vu poster Eric sur Madame Dorazek en, en faisant un post un peu insultant. Et je suis allé poser la question à Eric Otété sur son post qu'est-ce qui ne va pas avec Madame Anne Dorazek. Et j'ai également posé la question à Madame Dorazek pour savoir ce qu'il en est. Il y a un côté, un frère, Eric Otété, et un autre, et une sœur aussi, Madame Dorazek. Et au vu donc de ces deux postes où chacun essayait quand même de se défendre l'un à l'autre, j'ai compris qu'il y avait au départ du problème une vidéo qui a déclenché un peu toutes ces petites injures, voilées ou pas, entre Madame Dorazek, Anne Dorazek et Eric Otété. Et Eric Otété m'a répondu par écrit en me demandant de dire à ma grande sœur d'éviter de mettre son effigie lors de ces différentes interventions en vidéo ou en écrit. Bah, je ne sais pas ce qui se passe entre Eric Otété et Madame Anne-Marie Dorazek, pour qui j'ai quand même un certain respect. Mais j'aimerais quand même jouer les médiateurs, parce que quand il s'agit de deux personnes qu'on connaît, il est souvent un peu difficile d'avoir une position chez l'un ou chez l'autre. Mais je vais rester un peu ses frères qui va effectivement se situer entre les deux protagonistes pour essayer de ramener les uns et les autres à la raison. J'ai quand même vu des commentaires un peu trop difficiles sur Madame Anne-Marie Dorazek, des commentaires allant jusqu'à penser que Madame Dorazek avait fait son poste dans le sens peut-être de nuire Tata Bertie, qui est une fille très dynamique que j'ai vraiment bien connue lors de son intervention au niveau de l'Ambaréné. Je ne suis pas là pour un clash avec qui que ce soit, je suis là pour essayer d'atténuer les ardeurs, d'atténuer les humeurs des uns et des autres. C'est aussi notre rôle. C'est de dire que, en toute franchise, je suis allé suivre le post de Madame Anne-Marie Dorazek, où elle parlait de Madame Tata Bertie. Elle a même parlé d'Eric Otété, effectivement. Elle a même dû citer d'autres noms, à part le nom d'Eric Otété. Elle a cité, entre autres, Bumpins, Armen Nicolas, elle a cité Stéphane Zeng, elle a cité plein, Parfait Yi, etc., etc., etc. Et quand j'ai suivi tout son post, je pense que Madame Dorazek, les uns et les autres ont peut-être mal perçu les raisons de son poste. Je crois que c'était un poste interpellatif. Hein? Ça n'avait rien à ce que je vois. Hein? Ça n'avait rien à ce que beaucoup pensent. Hein? Vraiment, je ne suis pas là pour me positionner chez X ou Y. Je fais une intervention en fonction de ma sensibilité, en ce que j'ai vu. J'ai compris dans le poste de Madame Dorazek qu'elle voulait interpeller les uns et les autres. Surtout nous autres là. Même moi, je suis interpellé dans ce poste. Madame Bertie, Madame Dorazek ne dit pas que elle ne fait pas dans
j'ai envie de dire, dans le déni, par rapport à Madame Tata Berti, non. Au contraire, bien au contraire, elle interpelle Madame Berti à prendre conscience que, voilà que tu as fait quelque chose de grand, tu as fait quelque chose de grand allant dans le sens de soutenir la philosophie Gabon d'abord. D'ailleurs, le peuple entier, même moi, Alain Gauthier, j'ai applaudi. J'ai applaudi sur l'intervention de Tata Berti, que je ne connais pas, hein, sincèrement, je ne la connais pas. J'ai applaudi son intervention, son dynamisme et son caractère. Son caractère m'ont amené à respecter cette compatriote. Excusez-moi. Elle a été, dans sa spontanéité, elle a été juste avec elle-même, avec ce pour qu'elle... Je vais décliner d'abord là. Et donc, moi j'estime que cette dame mérite des applaudissements, Tata Berti. Mais est-ce que Madame Dorazek mérite qu'on insulte dans ce poste-là? Quand moi, ce que je ressors de ce poste, c'est que Madame Berti, Madame Anne-Marie Dorazek essaye de dire à sa petite sœur que regarde comment on veut te remercier. Après avoir pris autant de risques, après avoir, oh, je suis en direct, oh, je parle ici. Hey! Alors donc, moi je pense plutôt qu'elle essaye de dire dans ce poste-là que il faut que les gens fassent très attention, il faut que les gens essayent de réfléchir. Parce que voilà une sœur dynamique qui a posé un acte qui a été salvateur. Un acte qui a forcé l'admiration de tout un peuple à l'embarrainer et qui se fait remercier par une affectation disciplinaire dont on ne comprend pas les raisons valables. Je pense que c'est ce que Madame Dorazek essaye de dire dans son poste, de dire que voilà que tu as fait ce qu'il fallait faire pour le pays et voilà comment le pays te remercie à la fin. Je pense que c'était ça. C'était ça vraiment, mon cher frère Eric Otété. Je pense que vraiment je te le demande humblement, hein, je ne cherche pas à avoir des accrochages avec toi. C'est pas le but de ma vidéo. J'essaie de te dire, parce que quand je lis ce que tu écris sur cette dame-là, qui est quand même une dame d'un certain âge, c'est ta grande sœur. Toi qui as l'habitude de dire, je viens poliment et gentiment comme un enfant poli, je pense qu'il faut que tu fasses quand même preuve de beaucoup de politesse, même si tu es un peu fâché hein, avec cette dame-là. Il vaut peut-être mieux que tu ailles bien resuivre le live. Elle ne disait pas que Tata Berti méritait d'être... Enfin, peut-être moi je comprends mal aussi, hein, mais moi je suis allé revoir la vidéo et je n'ai pas ressenti qu'elle essayait de dénigrer Tata Berti ou bien qu'elle essayait de faire... de l'injurier ou intelligemment ou quoi. Non, je pense plutôt qu'elle essayait de dire à Tata Berti que regarde, toi-même regarde un peu ce que le pays te rend comme monnaie d'échange à l'acte salvateur que tu as posé pour le vert jaune bleu. Voilà une compatriote qui s'approprie, qui s'est approprié le concept de nationalisation que les autorités eux-mêmes ont mis en branle et qui a réagi comme cela se devait face à ça, devant une situation à l'embarrainer en toute lucidité. Et voilà comment finalement le pays remercie cette fille qui a quand même pris beaucoup de risques. Je pense que voilà un peu je vais dire l'esprit du poste de Madame Anne-Marie Dorazek. Ce n'est pas pour dire que Tata Berti
et dans l'arrogance et machin. Non, je pense qu'elle a voulu interpeller nous tous. Nous tous. Vraiment, ça tombe bien qu'Eric Otété soit là. S'il veut monter, il peut monter sur le live. Non, je pense que elle a voulu... Invite-moi. Oui, vas-y, monte. Monte sur le live, Eric Otété. Fais-moi la demande, je vais te prendre. Peut-être que j'ai pas bien compris parce que je suis allé regarder le live après. Et voilà, Eric Otété, vas-y, monte sur mon live. Fais la demande. Non, moi, le sentiment que j'ai eu, vraiment, je dis sans faire de parti pris, c'est que cette dame-là a essayé de même interpeller Alain Gauthier. Hein. Regardez depuis combien de temps, moi, je soutiens les actions du chef de l'État. Et Dieu merci, c'est un peu la même chose que Moulenda. Moulenda, avec qui je n'ai pas de relation très privilégiée, non. Hein? Ouais, Eric, attends, je te prends. J'ai accepté. J'espère que ça va passer. J'ai accepté, Eric. Je vais l'accepter. Tu vas monter là. Donc, je pense que c'est un peu comme ce qu'a fait Jonas Moulenda. Moi, on m'a envoyé sa vidéo là. Moi, je ne savais pas que c'est Moulenda qui pouvait me prendre la part un jour. Qui pouvait dire que, voilà, Alain Gauthier soutient Oligui depuis. Bon, son nom est gaspillé par X ou par Y. Bon, moi, j'ai entendu parler de ces choses-là, mais je ne m'en fais pas pour ça. Donc, je pense qu'un peu c'est dans cet esprit que Mme Dorazek a voulu faire son poste. C'est mon humble avis. Vas-y, Eric, on t'écoute. Ok, salut Alain Gauthier, comment va? Ouais, je suis là, ça va, mon frère. Ok. Le véritable problème que vous avez avec certaines personnes, je l'ai dit et je veux le répéter. Je suis venu sur la toile, ce n'est pas pour parler des gens. Et ça, tu comprends? Chacun de nous fait ce qu'il a fait sur la toile. Je ne vais jamais prendre mon téléphone de parler de Madame Anne-Marie Rosec si je ne la connais pas. Toi, je peux te taquiner. Toi, tu peux me taquiner parce qu'on se connaît. On peut s'insulter le même matin, on s'arrange. On est d'accord? Alors, cette dame-là, la première fois que je interpelle Marcel Abeke, ça vient de là. Et ça, tu comprends? D'accord. J'ai dit, ah, il y a Marcel. Tu es un digne fils de l'Éconie, un cadre de l'Éconie. Aujourd'hui, tu es aux affaires. Et ça, tu comprends? Comment se fait-il qu'à l'Éconie, il n'y a même pas un bus? Non, plutôt, il n'y a même pas une ambulance. Si on regarde bien une Toyota Yaris, comment on appelle ça? IAS, le bus, IAS. On peut l'acheter puis on fait l'ambulance. À l'Éconie, il n'y a même pas de compresse. Il n'y a même pas d'alcool. Mais pourtant, il y a beaucoup de cadres. Tu es ministre. Aujourd'hui, là, pour mettre quelqu'un, la perfusion à l'Éconie, mon frère, on te force, comment on appelle ça? L'eau de Javel, on te met la perfusion. Donc, j'interpelle le ministre. Et toi, tu comprends? Pour qu'il essaye quand même. J'ai dit qu'on ne vous nomme pas. Ce n'est pas parce que vous êtes intelligent, c'est parce que vous êtes les enfants, comment on appelle ça? Des provinces. Donc, essayez quand même de faire quelque chose. Vous êtes des cadres. Parce qu'à l'époque, Marcel Abeke était plus ou moins le haut cadre qui, hein, comme on voit, par exemple, les rois télé dans les provinces, c'est ce que tu vois. Et à l'Éconie, cette dame-là va venir me répondre. Et en dessous, sur Messenger, elle va me dire que tu n'as pas le droit de parler de Marcel Abeke. Et elle va développer qu'elle est la maîtresse de Marcel Abeke, elle est la journaliste de Marcel Abeke. J'ai dit, madame, je ne suis pas adressé à vous. Et je n'ai pas ingéré Marcel Abeke. Oh non, vous êtes en train de faire ça, c'est toujours parce que vous voulez qu'on allait Marcel Abeke. J'ai dit, non, c'est différent. Marcel Abeke me connaît. Je connais Marcel Abeke. Marcel Abeke connaît mon père. Marcel Abeke connaît ma mère. Donc, je ne suis pas un inconnu de Marcel Abeke. Marcel Abeke, c'est mon grand frère. Si je me pointe devant Marcel Abeke, il me connaît. Donc, je peux le titiller. Et tu comprends? Okay, et je pense qu'elle et les mots s'étaient accordés, que j'ai dit que non, ne parle pas de moi parce que je ne parle jamais de vous. Si moi je parle à Marcel Abeke, que Marcel Abeke me réponde, parce que je parle de Marcel Abeke en qualité de petit frère, je pense bien qu'on s'est arrêté là. Et je pense que quand on a eu des accrochages comme ça avec quelqu'un, ne viens plus mettre son nom à l'intérieur dans tes affaires, Gauthier. Enlève mon nom, si tu te montres encore plus. Alors, récemment, elle vient faire une publication où elle met elle met les activistes, elle vient mettre mon nom. Pourquoi? Je n'ai même pas besoin d'écouter ce qu'elle a dit. Le simple fait que j'ai écouté Eric Otété et je vois ma photo, je lui dis, je ne suis pas d'accord. Tu vois? Donc, si tu attaques quelqu'un qui ne t'attaque pas, arrête.
Je l'ai dit comme la petite Fabiola ou Fabiola là. Je l'ai dit non, arrêtez. Que ce soit même Princesse de Souba, que ce soit même Tata Huguette une fois, je l'ai dit arrêtez. Parce que depuis un bon bout de temps, dès que quelqu'un fait un truc, oh, parce qu'il a eu la voiture d'Oligui, oh, parce qu'il avait Oligui. Attends, Gauthier, tu me connais? Tu es sûr que j'ai eu la. J'ai commencé à rouler les voitures à cause d'Oligui. Depuis l'âge de 27 ans, j'ai acheté ma voiture. Moi, tu sais que moi, alors, je suis un donc, homme. depuis l'âge de 27 ans, j'ai acheté ma voiture. J'habite à Wendé. Tu es arrivé à Wendé, moi, je ne suis pas locataire. Ma mère habite au pont de la Kébé, je ne suis pas locataire. Comment se fait-il que depuis un bon bout de temps, tout ce que je fais, on gimène ça avec Oligui? Tu portes une Jordan, oh, grâce au Oligui, tu portes les Jordan. Quoi? Avant Oligui, je ne m'habillais pas. Hein? Est-ce qu'avant Oligui, je ne m'habillais pas? Avant qu'Oligui n'arrive au pouvoir, en 2016, quand on faisait des trucs, je n'avais pas les bijoux de 1 million, 2 millions au corps. Oligui était toujours au pouvoir. On parlait regarder mes anciennes vidéos. Je ne faisais pas les vidéos avec une chaînette au cou de 1 million 300 000, avec une gourmette, deux gourmettes de 700 000. Ça fait comme 2 millions. Sans oublier les montres que j'avais, peut-être de valeur de 500 000. Je porte déjà Marie Weston depuis, et c'est aujourd'hui. Donc, moi, je dis qu'ils arrêtent. S'ils ont un problème avec Oligui, qu'ils attaquent Oligui. Je ne suis pas un berger humain d'Oligui. Je ne suis pas berger humain d'Oligui. Je ne suis pas un berger humain d'Oligui. Moi, j'ai décidé. Toi et nous, à l'époque, on attaquait Ali Ben Bongo. À un moment donné, toi aussi, tu avais changé. Tu as dit, bon, on t'a amené vers Ali Ben Bongo. Tu as compris la vision d'Ali Ben Bongo. Tu t'es dit, tu te mets avec Ali Ben Bongo parce que les opposants trompaient le peuple. Alors, nous, on a combattu Ali. Oligui arrivant, on s'est dit que non, on accompagne Oligui. Cela ne voulait pas dire qu'on est des soldats tortillés d'Oligui. Qui a déjà vu une photo de moi avec Oligui sur les réseaux sociaux? Qui? Personne. Il m'a reçu, ok, en qualité de citoyen. Et ça s'est arrêté là. Si Oligui me fait une faveur, si ça t'énerve, mon frère, mon problème est où? Mais n'associe pas tout ce que je fais. Je drague une fille, oh, il drague la fille là parce qu'il a été reçu par Oligui. Ça fait 15 ans que j'habite à Wendé. Tu es arrivé chez moi, mon frère, en qualité de frère. Tu es arrivé chez moi. C'est pas aujourd'hui qu'on se connaît Alain Gauthier. Donc maintenant, quand je sors un peu, oh, grâce au Oligui, oh, ils font ça parce qu'ils sont avec Oligui, ils font ça parce qu'ils sont avec Oligui. Donc, avant Oligui, on ne vivait pas. Et ça, tu comprends? C'est ça qui m'énerve. N'associez pas Oligui à moi. Je suis responsable de ce que je fais. Oligui n'est pas responsable de mes actes. Oligui est responsable de ce qu'il fait. Il gouverne le pays. Et je le dis à qui veut l'entendre, le jour que je ne serai pas d'accord avec Oligui, de la vision d'Oligui, je vais retourner ma veste. Et je le lui ai dit une fois en face, que monsieur le président, nous on va t'accompagner, on est avec toi, parce qu'on voit ce que tu fais pour le peuple. Le jour que tu fais comme Ali, sois-en sûr que nous, on va remettre nos vestes. Et ça, tu comprends? Donc ne m'associez pas à certaines personnes. Il faut parler des gens qui n'ont jamais acheté la voiture, les voitures. Allez, je peux rentrer chez moi. Allez-y, AXA. Allez-y à la maison AXA. AXA pourrait vous dire que j'ai déjà enregistré plus ou moins 6 voitures à AXA. Hormis la voiture de ma femme. J'ai acheté ma femme la voiture avant qu'Oligui ne soit président. Donc arrêtez à un moment donné de vouloir ridiculiser les gens. Parce que vous pensez que les gens, ce sont des vauriers. Ou les gens ne se sont jamais débrouillés dans leur vie. Et que c'est grâce à Oligui aujourd'hui que ces gars-là arrivent à voyager. J'ai voyagé avant qu'Oligui ne soit président. Pourquoi est-ce que quand je voyage, oh, il voyage parce que l'argent du contribuable d'Oligui. Vous ne voyez pas les ministres qui voyagent là. Vous ne voyez pas les ministres qui boivent l'argent du contribuable. Vous ne les voyez pas en train de voyager. Pourquoi est-ce que vous ne les insultez pas? Vous venez insulter un simple citoyen comme moi, Éric Oteté qui se débrouille. Et ça, je refuse. Si moi je fais une vidéo pour te dire que Oligui a arrangé la route là, si ça t'énerve, ne viens pas commenter. Parce que toi, quand tu fais tes vidéos, madame Bouzak là, je ne viens pas commenter dans ses posts. Parce que ces posts ne m'intéressent pas. Donc, elle ne doit pas s'intéresser à mes posts. Maintenant, si moi, j'ai fait ma vidéo à moi. Tu viens parler, tu viens dire ce que tu as dit. C'est un mot mal placé. Tu as dit compte ta mère, Bangalore de ton père. Parce que tu es chez moi. C'est ma maison. Mon compte, c'est mon compte. Donc, ça veut dire que si tu viens me provoquer dans mon compte, je te réponds comme je veux. Surtout quand tu as un compte avatar. Tu te rends compte que les gens vont aller prendre les comptes verrouillés, des faux comptes. Ils font quoi avec ça? C'est pour venir emmerder les gens. Et tu comprends?
Donc, si tu es un faux compte, tu veux me déranger, je dérange ton père et ta mère. Et tu me portes plainte, je vais répondre. Si je suis venu dans ta publication, t'as emmerdé, tu me dis. Si tu es venu dans ma publication, m'emmerder, je te réponds comme je veux. Moi, je ne vais pas sur les profils des gens. Je te vois dans ton live, je passe. Si tu dis quelque chose qui ne m'a pas plu, je passe. Je peux écouter ton live jusqu'à la fin. Et je viens mettre les commentaires après. Je dis, ah mon frère, ce que tu as dit est bien, mais est-ce que je n'ai pas te fait des remarques. Oh, Alain Gauthier parle aujourd'hui là, c'est parce que il n'a jamais été reçu. Alain Gauthier parle aujourd'hui là. Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai venu mettre ça sur ton poste? Est-ce que c'est parce que tu n'as pas été reçu que toi, Alain Gauthier, tu ne nourris pas tes enfants? Hein? Non? Vous avez des attaques personnelles. Donc moi, j'ai dit à cette dame-là, qu'elle arrête. Je ne vais pas m'éterniser avec ça, je voulais juste... je suis allé regarder le... Excuse-moi Eric, après je te donne encore la parole. Ça tombe bien que tu sois monté sur mon live. En fait, bon, comme on dit, hein, chacun de nous a quelqu'un qu'il aime bien. Moi, j'aime bien cette femme-là, comme toi tu aimes bien Tata Bertie, comme tu aimes bien les autres. Mais ce n'est pas pour faire un affront. Je suis allé regarder parce que j'ai voulu la rentrer en contact avec elle pour lui dire, mais pourquoi tu dis ça, Eric, par exemple? Et quand je suis allé voir, j'ai vu que, c'est mon analyse, j'ai vu qu'il n'y avait rien de mal en tant que tel. Vraiment, il n'y avait rien de mal. Mais je comprends ce que tu dis parce que moi aussi, je n'aime pas ça. C'est-à-dire que quand tu évites quelqu'un, que tu n'as pas envie d'avoir d'affront avec la personne, vaut mieux pas que la personne un peu vienne rentrer dans tes lives. Un peu comme tu as vu avec mon frère récemment. Je t'ai vu venir dire que vous deux là, il y a quoi? Tu vois voilà. un peu? Donc, je n'ai plus rien dit. Voilà, je ne peux pas te condamner parce que tu as parfaitement raison. Je dis que tu as parfaitement raison. Je croyais qu'il y avait autre chose derrière. Mais quand je regarde le post même m'interpelle moi en fait. Ça t'interpelle même toi-même, Eric Otété. Ça t'interpelle même tout le monde parce que effectivement, ce qu'on fait à Tata Bertie, moi je ne la connais pas. Je dis, vraiment, c'est pas bien. Sincèrement, c'est pas bien. Cette Gabonaise, là, ce qu'elle a fait, le monde entier le sait. En tout cas, tous les Gabonais, où qu'ils soient. Et même Madame Dorazek, j'ai lu un de ses posts où elle a soutenu ça, dans le sens que, dans le sens que vraiment, il faut la préférence nationale. Elle a soutenu ça. Donc, moi, je ne faisais que faire une analyse un peu, parce que je voyais beaucoup de personnes, ça ne regarde pas forcément toi, hein, mais j'ai vu des gens aussi vouloir rentrer dedans, raconter des choses pour essayer de nuire à cette dame-là qui est quand même quelqu'un d'une certaine quand même, d'une certaine hauteur, pour ne pas dire qu'elle est plus que qui que ce soit, non. Mais en même temps, avec tes explications, je comprends. Je suis comme toi. Moi aussi, j'aime. Quand tu fais tes posts et que tu vois que je ne t'intéresse pas à toi, c'est pas que j'ai peur de toi, c'est que je préfère ne pas venir parce que toi et moi, ça passe pas. Et vraiment, je t'encourage dans ça. Sauf que, vraiment, je pensais que tu étais fâché avec elle, qu'elle t'a insulté, elle t'a mal parlé. Non. Non. Vraiment, je ne veux pas, Alain Gauthier, je ne veux pas. On a eu des accrochages, on a parlé sur Messenger. Elle m'a dit des choses. Je lui ai dit, ne parle pas de moi, ne même pas ma photo quelque part. Je ne parlerai jamais de toi. J'ai fait mon post sur Marcel Abeke. C'est comme toi tout de suite là. Tu as vu Crépin Diké. Quand Crépin Diké, par exemple, parle par exemple du président, tu as déjà vu quelqu'un parler mal du président que je suis venu répondre? Jonas Moulendel là, il a mon numéro, j'ai son numéro. Et ça, tu comprends? Il a mon numéro, j'ai son numéro. Bob le Fou, il a mon numéro, j'ai son numéro. Est-ce que tu m'as déjà vu répondre à UXV Mepan parce qu'il aurait dit que au Ligui comme ça? Non. Ça ne me regarde pas. Si pour lui, sa ligne édictorale, c'est de parler de Ligui, qui parle de Ligui. Moi, ma ligne édictorale, c'est de montrer les travaux de Ligui. On s'arrête là. Est-ce qu'on est d'accord? Oligui est assez grand pour se défendre face aux gens qui l'insultent. Ce n'est pas mon rôle à moi. Moi, j'ai choisi mon rôle, c'est de montrer ce qu'il fait avec l'argent du contribuable et pour le bien des Gabonais. Et ça se comprend? Donc, je m'arrête là. Toi, Alain Gauthier, je l'ai dit à qui veut l'entendre. Alain Gauthier peut parler de moi. Parce que je sais que s'il m'énerve, je l'insulte. J'insulte Alain Gauthier comme je veux, comme je peux. Demain matin, on va se retrouver parce qu'on se connaît. C'est comme deux frères dans une maison, ils peuvent se battre, ils peuvent avoir des accords et ils vont se mettre ensemble. Tout le monde n'a jamais fréquenté ensemble. Tout le monde n'a jamais fait des choses ensemble. Bon, mon nez est sucré dans ta bouche par rapport à quoi? Pourquoi? Parle d'un ministre, parle d'un député, parle d'un sénateur, mais ne parle pas d'Éric Otété
qui se débrouille. Moi, je me débrouille, tu le sais très bien. Quand des gens disent, oh, Éric Otete a été nommé, on m'a nommé 3 mois après, on m'a enlevé. Vous m'avez fait le bruit sur les réseaux sociaux. Je n'ai jamais fait de bruit. J'ai dit, bon, ok. Même quand on m'a nommé à la mairie, tu sais pourquoi on m'a enlevé? Mais parce que tout le temps, j'ai passé sur le terrain, aller montrer les marchés, les garages, je vous dis que non, mais la mairie ne travaille pas. Le maire n'était pas d'accord, il a dit qu'il m'enlève. J'ai dit, m'enlève moi. Tu ne peux pas me nommer pour me museler. Et ça, tu comprends? Je suis un citoyen libre. Du moment que je n'insulte pas les gens, laissez-moi montrer ce qui se passe dans Libreville. Et c'est comme ça, moi, ma logique. Donc, cette dame-là, on a déjà eu des accrochages. Je lui ai dit que non, c'est comme Fabiola ou Fabiola. Un jour, elle fait le live avec mes mains. Je suis monté, je l'ai insulté. Parce qu'on ne se connaît pas. Quand tu fais tes boules, je ne parle pas. Laisse Alain Gauthier parler d'Éric. Parce qu'Alain Gauthier a mon numéro, j'ai son numéro. Quand ça ne va pas, on s'insulte sur le Facebook, on s'insulte dans le WhatsApp, et après, le grand portier va venir dire que non, calmez-vous, vous êtes des frères. Bon, et c'est comme ça. Sinon, ne t'en va pas comme ça. Attention, je n'ai jamais soutenu Ali Bongo. J'ai dit, voilà ce que je t'avais dit et que j'ai dit à tout le monde. J'ai dit que les gars de l'opposition, Ali Bongo leur a mis un nu devant moi. Et quand je suis sorti de ma rencontre avec Ali Bongo, j'ai regardé nos faux opposants, j'ai dit qu'Ali avait raison. Donc, c'est pas que non, je n'ai pas dit que tu as soutenu Ali Bongo. J'ai dit, voilà. c'est tout à fait logique. Tu as écouté à gauche, tu as écouté à droite. Tu es allé à droite, tu t'es rendu compte que les opposants nous trompaient parce qu'en réalité, derrière ça, il y avait la maquette. Et tu t'es dit que mais non. Donc, moi, je suis le dindon de la face. Vous me demandez d'attaquer Ali Bongo, mais la nuit, vous partez prendre l'argent chez lui, vous mangez avec lui. Donc, moi aussi, je peux aussi aller prendre pour moi. Et je t'avais dit qu'Alain Gauthier, tu as tout à fait raison. La preuve, ils ont prouvé qu'Ali Bongo avait eu raison de me dire ça. La preuve, ils sont allés trouver au Lugui, non? Ah, mais c'est ça que je t'ai dit. Moi, je t'avais bien dit que Alain Gauthier, c'est l'agent du Gabon. Si on te donne, tu prends. Ok. Ceux qui te disent que Ali est mauvais, eux, ils viennent avec Oligui, avec Ali. C'est comme ceux qui nous disent aujourd'hui, par exemple, qu'on connaît ceux qui vont chez Oligui. Mais ils viennent te dire qu'ils font semblant. Mais ils sont placés par le président. Donc ne viens pas me dire que Éric Otete attaque Oligui, entre temps, toi tu vas manger là-bas chaque soir. Et lui, quand il me donne un truc, tu me dis, tu me traites de corrompu. Je suis corrompu par rapport à quoi? Et ça, tu comprends? Donc moi, j'ai dit à cette dame-là, je de respect pour elle. Merci pour l'éclaircissement. J'ai compris, mais sauf que je voulais quand même te demander ça, hein, les Gabonais nous suivent, te demander que non, ça va, c'était pas besoin de faire ça avec elle. Je suis une grande dame. Tu es un homme politique aujourd'hui, tu es un homme public aujourd'hui, tu es connu un peu de partout. Moi, je te conseille au niveau que tu es déjà là. Moi, je comprends, hein, quand tu ne rentres pas normalement, je comprends. Mais moi, je te conseillerais de peut-être enlever ça, laisse ça. Allons dans les vraies choses que tu fais là. Et on a des choses à faire. Cette femme-là ne mérite pas que les gens viennent l'insulter comme ça. Tu as déjà fait, il faut dire aux gens qui l'insultent de ne pas l'insulter. Parce que cette femme-là, elle a aussi des gens qui l'aiment bien, hein, et qui peuvent aussi les insulter. Il ne s'agit pas d'eux, il s'agit de toi. Donc, tu as fait ta réaction. C'est une réaction normale. Dibal, la charité bien ordonnée commence par soi-même. Donc, si tu te respectes, les gens te respectent. Si tu te respectes et que quelqu'un vient te manquer de respect, tu lui mets à sa place. Moi, je le dis à qui veut l'entendre. Je fais ma publication. Si tu n'es pas d'accord, tu passes. Je ne suis pas ministre. Tout à l'heure, je vais poster, par exemple, là où je parle du ministre du Travail. Je n'insulte pas le ministre du Travail. J'interpelle le ministre du Travail. Je lui dis, chez les jeunes, dans les Libanais, on maltraite les Gabonais. Il faut vous lever parce que vous êtes ministre pour ça. Vous n'êtes pas ministre pour le salaire. Donc, ce n'est pas une injure. Mais si tu es le parent du ministre, si tu ne veux pas, tu passes. Tu t'attends un peu que j'ai compris. J'ai compris. Voilà. Si tu as son numéro, dis à la dame là seulement que Éric Otete a dit s'il te plaît, ne mets pas sa photo, ne mets plus son nom quelque part. C'est tout. Sinon, sur le poste, vraiment, elle ne te parlait pas mal, sincèrement. Oui, je te dis que même si elle parle en bien de moi, je ne veux pas. J'ai compris. Je ne veux pas. Même si elle dit qu'Éric est beau, je lui dis comment que madame, je ne veux pas. C'est arrivé jusqu'à là-bas. Oui, je ne veux pas. Même si on dit que pour me nommer, il faut qu'elle-même elle me nomme. Je lui dis que madame, je ne veux pas. Reste avec la nomination. Je ne veux pas. Venant de toi, tu es un serpent devant moi. Je ne veux pas. Ah ben oui. C'est ma position, moi.
Bon, d'accord, merci mon frère. Moi, je vais arrêter. On va pas prendre 2 heures de temps pour si peu. Non, merci Oui. pour m'avoir éclairé. Je voulais vraiment que tu montes pour le live. Parce que je t'ai écrit que, ah, Eric, c'est comment? Tu m'as dit, demande à ta soeur de quoi. Bon, j'ai fait le live, je voulais que tu viennes expliquer. Parce qu'il y a Il n'y a beaucoup pas de problème du mal. Moi, je pensais peut-être que tu croyais qu'elle t'a mal parlé. Non, elle a bien parlé. Elle disait à Tata Bertie que regarde comment on te remercie. Est-ce que c'est normal? On te remercie comme il se faut. Les autres prennent les médailles. Toi, on te donne la médaille, on te la décède. On t'envoie maintenant en machin disciplinaire. Est-ce que tu es la seule qui est tenue par la retenue? Il y a aussi tel qui ne se retient pas, mais qui parle. Il y a tel qui ne se retient pas et pourtant il est nommé, il a une fonction, mais il parle. Il y a tel, mais pourquoi c'est toi qu'on veut fermer la bouche? En fait, c'est ça qu'elle est en train de dire à Tata Bertie. À Tata Bertie. Voilà. C'est comme par exemple, tu as vu le journal Africa Media. C'est pour un frère, hein? C'est pour un frère, Miko. Je l'ai appelé hier. Je lui ai dit que ce que tu es en train de faire là, c'est pas bon. On est des frères, ne va pas trop loin. Je le lui ai dit, j'ai son numéro. Mais vous êtes passé à ce truc-là quand vous avez fait votre truc de l'embarrassé, non? Mais oui. Et ce gars et moi, on se connaît depuis. On a fait des business ensemble. On a vendu des voitures ensemble. De près de 10 millions, 15 millions, 20 millions. Le propriétaire de ce truc, on se connaît très bien. On a fait des deals ensemble, dans Libreville, là. Donc, je lui ai dit quand même, Bibal, doucement, c'est quand même en personne. Là, tu allais loin. Mais donc, Eric, on va profiter un peu. On profite un peu. Donc, en fait, comment toi, tu as perçu comment on appelle ça? Cette affectation de Tata Bertie, là. Tu as vu ça comment? Est-ce que moi, je te dis que je ne suis pas d'accord. Et Dieu merci que ce sont des fake news. C'est des fake news. C'est-à-dire que c'est quelqu'un dans le service et tout qui veut manipuler, par exemple, les gens. Madame le ministre n'était pas au courant. Madame le ministre de l'Éducation n'était pas au courant de ça. Sauf si après, elle veut s'appuyer dessus. Mais elle n'était pas au courant de cette affectation-là. Elle avait déjà fait ses affectations depuis. Mais il y a un gars qui est très malin, qui dit, bon, il veut se débarrasser de Bertie. C'est le truc que je ne peux pas dire ici. Je ne peux pas dire ça sur le méta. C'est comme toi, tu me dragues. Bon, imagine que je suis une femme. Et ça, tu comprends. Tu me dragues, tu me fais la cour. Hein? Moi, je te dis toujours que non. Alain Gauthier, je te considère comme, par exemple, un grand frère. Quand le matin, tu te réveilles, tu me dis, Eric, par exemple, Pamela, est-ce que je peux, par exemple, avoir 100 000? Je te dis, ok, il n'y a pas de problème. Moi, je prends mes 100 000, je te donne. Mais à un moment donné, tu te rends compte que rembourser Eric, rembourser, par exemple, Pamela, c'est compliqué. Et draguer Pamela, c'est compliqué. Bon, moi, j'ai le pouvoir de faire un chantage pour lui affecter. Et tu profites de ça pour me faire du mal. Mais dans le fond, les autorités ne sont pas au courant. Ah, ça, tu as vu? Et les gens commençaient à penser j'ai vu des commentaires comme quoi le président est en train de corriger Tata Bertie. Mais c'est faux. C'est faux. Et demande-moi qui vient remettre la note là à Tata Bertie. C'est une stagiaire. C'est une stagiaire qui vient remettre le papier d'affectation à Tata Bertie. Donc, il y a quand même un document. Hein? Donc, il y a quand même un document. Oui, il y a quand même un document. C'est voilà qu'on appelle, c'est des tracts. C'est-à-dire que comme toi et moi, quelqu'un ne veut pas te voir, il va faire un faux papier, il va signer, mais il n'y a pas la signature du ministre. Et ça, donc, si tu es un Mungu, tu considères que le ministre t'a affecté. Mais dans le fond, le ministre n'a jamais affecté. Parce que dans les grandes nominations, les grandes affectations, il n'y a pas ton nom. C'est sérieux. Il faut qu'elle te donne ça et puis il faut allouer la personne là. Il faut que ce document-là, on le place là devant les gens. C'est un faux usage de faux. Et tout ça là, c'est possible d'arrestation. C'est une stagiaire qui a peut-être 3 mois. 3 mois de service. Une stagiaire de 3 mois de service va venir remonter un document à quelqu'un qui est cadre de l'administration. Et cette dernière, si vous demandez même ses papiers, on va essayer à savoir si elle est gabonaise ou n'est pas gabonaise. Nous avons des sons qu'elle n'est même pas gabonaise. Bon, on n'a pas encore de preuves, on est en train de chercher les preuves. Tu vois? Bon, écoute, merci mon frère. Ok. Moment là, tu m'as mieux édifié sur la situation. Maintenant, je perçois mieux un peu le problème. Bon, sauf que, comme je t'ai dit, moi, je faisais le live. Tu vois, et les gens vont mettre ça sur Oligui. Oligui n'est même pas au courant de ça. Les gens vont mettre ça sur Oligui. Oh, Oligui est en train de chercher les activistes. Oligui veut faire la peau des activistes. Mais Oligui n'est même pas au courant de ça.
Oligi ne sait même pas ce qui se passe dans le ministère. Si madame le ministre ne sait même pas ce qui se passe dans le ministère, c'est Oligi qui s'est informé. Peut-être qu'Oligi a été informé par le bruit des réseaux sociaux. Ok, certes, mais Oligi, c'est pas Oligi qui nomme les gens dans les... Oligi a trouvé Berti là. Peut-être si on dit Eric Otété, ok, d'accord. Mais pas Berti. Berti est fonctionnaire depuis. Et c'est la seule même dans son ministère qui parle au travail tous les jours. Moi, je récupère Berti à son lieu de travail tous les 14h, 15h, 16h. À 5h, 6h, se réveille, elle fait sa beauté, elle fait son petit poste de 5 minutes, elle part. À cause d'une vidéo de 5 minutes, vous pensez que quelqu'un ne peut pas aller au travail? Quoi, les 5 minutes, elle peut empêcher d'aller au travail. Tu comprends bien que c'est du sabotage. C'est du sabotage. Et on va dire ça, on va mettre sur le nom d'Oligi. Oh, Oligi va enlever Berti. Mais le pauvre, c'est ça que je refuse. C'est-à-dire que si tu n'as pas la preuve que c'est Alain Gauthier qui est derrière ça, ne viens pas dire que c'est Alain Gauthier. Parce qu'Alain Gauthier devient un ballon de tout le monde. Tu as percé la roue, Alain Gauthier. Tu vas manger dans un restaurant, Alain Gauthier. Tu fais ça, Alain Gauthier. Mais Alain Gauthier a sa vie. Il n'est pas au courant de ce que fait Eric. Il n'est pas responsable de ce que fait Eric. C'est ça que je vais les faire comprendre. Je suis un citoyen. Si j'ai abusé, que la justice me condamne. Et il y a même des vidéos où j'avais dit c'est Oligi, je te soutiens. Le jour que j'ai de bord, corrige-moi. J'ai des vidéos, allez-y pour ces vidéos-là. C'est pour dire Oligi que tu ne nous protèges pas. Tu n'es pas avec nous. Nous, on est responsables, on a une vie depuis. Hein? Merci mon frère. Que Dieu te bénisse. Okay. Merci pour cette intervention qui a pratiquement édifié plus d'un Gabonais parce que je voyais que tout partait dans tous les sens et j'ai voulu toujours, comme vous le savez, moi je suis un justicier, je suis pour l'équité, je suis pour la justice, je suis pour ce qui est dans le bon sens et mon bon sens a voulu que j'appelle Eric sur ma vidéo pour qu'il m'explique et il nous a expliqué. Le problème n'est pas où j'ai pensé qu'il était. Le problème est plutôt ailleurs parce que Madame Anne-Marie de Razek et Eric ont des contentieux depuis un peu dans le noir. Bon, voilà. Et puis, mon dernier mot, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui allait dire que Eric a retiré ses commentaires, c'est parce que Madame de Razek a dit qu'elle va porter plainte. Moi, je vous dis, je vais retirer mes commentaires, c'est parce que l'ancien, je ne sais pas s'il est directeur de cabinet de Marcel Abeke, qui est mon grand frère, hein, m'a appelé au boulot. Je cite ton nom aussi. Il m'a appelé. J'ai dit oui. Il m'a dit que j'ai effacé André Matendu au Makwa. Ça veut dire que va effacer ce que tu écris là, s'il te plaît. Je lui ai dit, bon, Yaya, par respect, je m'en vais effacer. Mais il faut dire à cette dame-là de ne pas me provoquer. Parce qu'elle-même, elle le dit à qui veut l'entendre qu'elle avec Marcel Abeke. Et depuis un bon bout de temps, elle a décidé de tirer sur les gens qui sont autour de Ligui parce que Marcel Abeke a été enlevé. Si Marcel Abeke a été enlevé, c'est pas moi. Je ne peux pas payer les pots cassés. Si vous avez le problème avec Ligui parce qu'il a enlevé Marcel Abeke, allez-y là-bas chez lui. Elle est mon addition sur Messenger, elle me l'a dit. Je lui ai dit que Marcel Abeke a été enlevé par Oligui, pas par Eric Otété. Donc, si tu protèges Marcel Abeke, va, au lieu de tirer à boulet rouge sur Eric Otété, tire à boulet rouge sur Marcel Abeke, sur Oligui. Donc, si j'ai effacé mes commentaires là-bas, c'est pas parce que j'ai peur de sa convocation. C'est parce que moi, mon aîné, monsieur Oblou, m'a appelé pour dire enlève, s'il te plaît, par respect. Et je suis allé enlever. C'est pas que j'ai peur de sa convocation. La prison, on va faire nous tous la prison. Nous tous un jour. Donc, moi, je n'ai pas peur de convocation. J'ai dit la convocation. Si je n'étais pas provoqué, tu veux me provoquer dans mon ligne box, je insulte ton père et ta mère. Voilà, c'est tout. Merci. Tu me donnes une information que je n'avais pas. Tu sais, nous autres qui n'avons pas de chance là, avec les enfants, il faut chercher à mettre dans l'école et tout, donc je n'avais pas l'info. Donc, Marcel Abeke a été enlevé d'où? De son poste de ministre. Hein? Marcel Abeke était ministre de pétrole. Marcel Abeke était ministre de pétrole, non? Qui était l'ancien ministre de pétrole. C'était pas Marcel Abeke? Ouais. Alors, donc on l'a enlevé aujourd'hui, là, elle a décidé de tirer. Si tu dois tirer à boulet rouge, le dernier, parce que je n'ai pas suivi ça, vraiment désolé, c'est une information que tu me donnes. Dans le dernier conseil des ministres, hein? Non, il y a des là, avant même qu'on rentre, je ne sais même pas si c'est avant qu'on rentre en campagne, on a enlevé Marcel Abeke depuis, non? Ça fait peut-être 3 ou 4, 5 ou 6 mois, non? Qui n'est plus là-bas, non? Ah, d'accord. Donc, elle, ça lui fait mal. Ah, d'accord. Ça lui fait mal. Donc, elle veut s'en prendre à tous les activistes, tous ceux qui sont autour de Ligui,
Moi, j'ai dit que non, moi, je ne veux pas être la victime. Mon frère, toi, moi, on paye le courant. Eux, ils ne payent pas le courant. Pourquoi on doit venir m'insulter? Pourquoi? C'est toi qui dis hein? ça, oh. C'est toi qui dis ça, c'est pour nous, Eric. C'est toi qui connais tes amis là-bas, là, ils ne payent pas le courant. Non, quand je dis qu'ils ne payent pas le courant, parce qu'ils sont multimilliardaires, mon frère. Pour eux, le courant de 40 000, c'est quoi? C'est des pipis de chat. Toi et moi, on paye le courant, mon frère, on crie même avant d'aller payer le courant. Donc, on insulte les gens qui payent le courant facilement. Pas moi. Mon grand frère Marcel Abek, il était directeur de Comilog pendant combien d'années, mon frère? Tu connais combien il a mis de côté? Moi, j'ai quoi? Hormis ma voiture et puis les 40 000 francs que je choisis par jour. Oh, non. Que tu ramasses comme ton ami, comment tu l'appelles encore là? Le général Makosso. Voilà. Donc, moi, elle me laisse à insulter les ministres qui volent l'argent. Moi, je lui ai dit que madame, laisse-moi de côté. Je souffre. Je ne suis pas un enfant. Je ne suis pas né avec une cuillère en or. Et aucun gouvernement me donne une cuillère en or. Je me bats pour envoyer mon enfant à l'école. Donc, insulter ceux qui mangent, qui volent l'argent du contribuable. Là, nous tous, on a le droit de les insulter parce que ce sont eux qui nous affament. Mais ne venez pas insulter quelqu'un qui est affamé. Moi aussi, je te dis, pour moi, c'est aussi ma grande soeur. Laisse aussi un peu ma grande soeur. C'est aussi ma grande soeur. Non, je te dis que, mon frère, tu et moi, on n'a pas de problème. Ton grand enfant aussi te dit, laisse ma grande soeur, c'est bon, ça va. Voilà. Non, dis à ta grande soeur que laisse Eric Oteté. Il souffre. Quand tu vois Eric Oteté là, il souffre. Laisse-lui. Ne dis plus son nom parce que c'est pas quelqu'un qui est né avec une cuillère en or. Olig ne lui donne rien. Olig a donné la voiture, oui. Olig a nommé 3 mois, on l'a enlevé, oui. Olig a donné la maison là-bas, oui. Mais en réalité, dans le fond, quand Olig voyage, Olig ne l'amène pas. On le récompense aussi un peu. C'est un Gabonais. Il mérite aussi. Il y a ceux qui prennent des milliards, les milliards. Eric ne reçoit que des miettes. Là où je n'étais pas là, mon enfant à la maison. Là où je n'étais pas là, Lengotier, mon enfant à la maison. L'école a commencé, non? Mais mon enfant à la maison. Je suis en train de me battre. On m'a demandé 50 000 francs l'inscription. Je suis en train de chercher 50 000 francs. Je vais l'inscrire. Mais voici, ton a déjà remis tes 50 000. Pourquoi tu n'es pas donné ça? Mon frère, tu connais le nombre de bons que j'ai. Tu connais le nombre de bons que j'ai. Tu connais les bons que j'ai. Pardon, ne me fatigue pas. Dans les 50 000 là, ça y a fini. Mon frère, le même jour. Oh, Seigneur. Seigneur. Yeah, c'est fort, non? Merci, Emma. Bon, moi, je suis resté, peuple gabonais, vous avez écouté. Donc, c'est inutile de rentrer dans quelque chose que vous ne regardez, qui ne vous concerne pas. Eric a été clair. Il a été clair, il en veut à sa grande sœur pour quelque chose qu'ils savent tous les deux. Ça n'a rien à voir avec le poste de sa grande sœur, de notre grande sœur. C'est juste qu'ils ont leurs petites aiguilles là-bas et ne rentrons pas dedans. Donc, ne venez pas ternir l'image de Madame Anne-Marie de Razek pour rien. OTT s'est fâché parce qu'il estime que je ne m'occupe pas de toi, toi aussi ne t'occupes pas de moi. Malheureusement, tout est allé en vrille et j'ai dû demander devant tout le monde à Eric, par respect pour moi, de vraiment laisser tomber parce que moi j'apprécie, comme Eric peut m'appeler demain pour me dire, ah Gauthier, ça c'est mon frère, laisse, tiens, machin avec lui et tout, parce que moi, je respecte cette dame-là, Anne-Marie Dorazek, et non, je suis par respect pour toi, je vais enlever les publications. Mais il ne faut pas qu'elle pense que j'ai peur de convocation. Merci. Je vais enlever les publications par respect pour toi. Il faut le dire, c'est par respect. Il ne faut pas qu'elle pense que j'ai peur de ces convocations. Il faut dire aux gens que c'est par respect parce que toi, tu m'appelles pour me dire non, Dibal, c'est ma grande soeur. Va enlever. Mais ce n'est pas par peur. La prison, là, il y a des gens en prison, on va partir, on va les sortir. Mais j'ai dit à quelqu'un que tu m'envoies en prison du moment que tu es venu me provoquer. Quand je sors, je te bute et je repars en prison. Ça, je veux dire clair et net. Merci, voilà. Eric. Vraiment, merci beaucoup et merci de m'avoir écouté. Je faisais surtout le live, hein, pour que ce soit bien clair. Je faisais surtout le live pour ceux qui n'ont peut-être pas bien compris la pensée de Madame Anne-Marie Dorazek quand elle a cité Eric Oteté, quand elle a cité les autres noms que vous connaissez, que je n'ai pas envie de citer au risque de me retrouver avec une convocation. Et donc, elle a fait ça un peu pour interpeller
les gouvernants que ce que vous faites n'est pas, enfin, ça c'est mon analyse, hein, que ce que vous faites n'est pas bien. Parce que une personne comme Tata Berti qui a fait quelque chose de très extraordinaire ne peut pas être remerciée de la sorte. Et donc, elle disait même à la fin du live que vraiment ma Tata Berti, toi-même tu n'auras que tes yeux pour pleurer. Tu comprends que nous tous, nous ne sommes pas forcément les bons petits de l'autre. C'est parce qu'on le soutient qu'on pense qu'on est déjà les bons petits. Donc voilà maintenant comment, en faisant ce que tu as fait pour la patrie, on te remercie. Ce n'est pas normal. Donc, c'est ça qu'elle essaie de dire dans l'esprit de son poste. Merci à OTT pour sa franchise. Merci également à vous, avec l'espoir que vous allez comprendre que ce n'est pas la peine de vous mettre à insulter la pauvre dame. Éric OTT a été clair. C'est un problème qui vient d'ailleurs, qui n'a rien à voir avec le poste. Ce n'est pas la peine d'insulter la pauvre dame parce que cette dame-là aussi a des gens qui l'aiment bien, qui la préfèrent bien et qui peuvent aussi se permettre de prendre sa part et venir vous insulter également. Nous ne sommes pas pour les injures, nous sommes plutôt pour la calmie parce que, je vous assure, pour l'instant, nous avons un seul combat. Le seul premier combat, c'est contre la peste étrangère. Je dis bien contre la peste étrangère. Comme pour dire, ces étrangers qui ne veulent pas respecter nos autorités, ces étrangers qui ne veulent pas comprendre que le paradigme politique a changé. Laissons tous nos querelles, taisons nos égaux, allons-y en rang serré pour mettre haut la décision du chef de l'État, Brice Clotaire Oligui Nguema, pour le Gabon d'abord. Nous ne sommes encore à cette étape. Ce n'est pas aux étapes qu'on va encore s'entretirer entre nous-mêmes, ça nous affaiblit. Restons un et unis sous ces auspices qui sont les auspices contre ces étrangers et leur envahissement qui commence à inquiéter plus d'un Gabonais et qui commence à inquiéter la République gabonaise et les dirigeants et nous-mêmes. De risque que demain, nous soyons comme les Indiens aux États-Unis, un peuple qui a disparu. Je dis bien qui a disparu. Alors, donc, je vous le répète, je profite au passage de remercier Jonas Moulenda. Je le dis comme ça, vraiment sincèrement, j'espère qu'il verra mon live, de respecter, de remercier Moulenda, qui a quand même eu la noblesse, sinon l'honnêteté intellectuelle de dire « Ah, le pauvre Alain Gauthier se bat. » C'est la même chose hein, que Mme Dorazek a fait pour Mme Tata Berti. Hein? Nous, on se bat là, on tient, mais on ne tient pas compte de nous autres et du combat que nous fournissons, hein, du soutien que nous fournissons. Malheureusement, c'est ainsi. Nous aussi, nous n'allons pas nous arrêter. Et je demande à ma petite sœur, Tata Berti, que je ne connais pas, ne t'arrête pas, ma sœur. Hein? Tu entendras tout. Moi, j'ai déjà tout entendu. Tu as entendu Éric Oteté tout à l'heure. On m'a dit, tu es allé voir Ali Bongo. C'est moi-même, Alain Gauthier, qui était venu dire au peuple gabonais qu'Ali Bongo m'a reçu. J'ai pris cet engagement de vous le dire parce que je vais rester honnête avec le peuple gabonais. Et le jour que Brice Clotaire Oligui Nguema me recevra, je viendrai aussi moi-même. Ceux qui me connaissent savent que, oh, Jonas est là. Ah, merci. Ah, merci Jonas Moulenda. Vraiment, je viens de voir. Oh, merci mon frère. Vraiment, merci beaucoup. Les gens m'ont appelé dans la nuit, je dormais. Les gens m'ont appelé. Oh, mais est-ce que c'est vrai, Moulenda? Oh, comment c'est? Comment? J'ai dit non, Moulenda, on ne s'est pas encore vu. Comment ça? Il a fait quoi? On m'a envoyé la vidéo, j'ai suivi. Je te dis, je te le répète, vraiment mon frère, merci. Merci beaucoup pour ces témoignages. Je ne m'attends pas à plus que ce que tu viens de dire, ce que tu avais fait pour moi. Je n'attends pas plus que ça. J'estime que dans la vie, lorsque nous nous sommes donné une conduite face à une situation, nous devons respecter cette conduite-là. Si on a dit qu'on se bat pour le pays et qu'on n'attend rien en retour, nous tous, nous devons nous battre pour le pays et personne ne prend rien en retour. Il est hors de question que nous nous battons tous pour le pays. Certains ont les et pas d'autres. Le réclamer, même pour ceux qui vont venir m'insulter, ça les regarde. Je réclame ma reconnaissance. Je ne réclame pas les postes. Je ne réclame pas l'argent. Je réclame aussi ma reconnaissance en tant que citoyen, en tant que combattant, en tant qu'acteur du changement qui s'est opéré le 30 août. Il est tout à fait normal
que je sois jaloux de ma reconnaissance. Je dois être jaloux, je dois la demander jalousement, cette reconnaissance. Et je n'ai pas honte, parce que je sais ce que j'ai dû perdre depuis 1990, que j'ai commencé mon combat. Aujourd'hui, nous sommes en 2025, vous-même comptez le nombre d'années. Et je suis resté focus aux mêmes positions. Vraiment focus aux mêmes positions. C'est pour ça, moi j'accompagne Brice Kotter Oligingema dans la vérité, comme Eric Otete l'a dit tout à l'heure, dans la vérité. Quand ce sera bon, je dirais que c'est bon. Et quand ce ne sera pas bon, je dirais, on ne m'appuie pas sur la table. Je le répéterai, qu'on ne m'appuie pas sur la table. Et ceux qui sont à côté de moi, qui me connaissent, savent qu'Alain Gauthier, il ne faut jamais l'appuyer sur la table. On ne m'appuie pas sur les tables. Donc, merci encore à Jonas Moulinda, mon frère. Vraiment, tu ne sais pas ce que ça m'a fait. Et à toi, il y a mon frère Ange Kevin Diégou. Vous êtes deux personnalités qui ont, ne serait-ce que pour une fois dans ma vie, reconnu le travail que j'abats, que j'ai déjà abattu et que je continue d'abattre au, on va dire, au mépris de cette reconnaissance qui n'arrive pas, mais je sais que Dieu un jour touchera les hommes et les hommes reconnaîtront l'apport d'Alain Gauthier un jour. Même s'il faut que je meure ainsi, c'est pas grave, mais un jour, il y a des morts, hein. Des années plus tard, on dit, ah, nous nous rappelons quand même de tel, et puis on met son nom, soit à une rue, soit à une statuette, soit à une statue, et puis voilà, ta reconnaissance est effective. Merci encore à Jonas Moulinda, merci d'être dans ce live. Je voulais terminer en disant, Anne-Marie Dorazek est une grande dame. C'est une grande dame. Je ne la connais pas personnellement. Je vous répète ça. La plupart des activistes, on s'est connus sur le net. On ne se connaissait pas personnellement. Cette dame-là, je ne prends pas sa part comme un con qui veut rentrer dans quelque chose qui ne le regarde pas. J'ai pris la peine de parler de ça parce que je connais bien Eric Otete et je connais un tout petit peu cette dame-là. Je lis ses contenus qui sont des contenus qui peuvent... des contenus qui peuvent aider à comprendre certaines choses. Et cette femme-là a quelque chose de particulier, c'est que je pense qu'elle est de formation journalistique, elle est journaliste, et elle a des contenus qui, moi, m'érigent souvent, parfois, vers une route de connaissances. Et ça m'a permis souvent un peu de m'appuyer sur ces analyses pour pouvoir mieux comprendre certaines situations lorsque nous sommes tombés dans ces situations-là. Ça m'a permis de comprendre mieux certaines situations. Et donc, pour son âge et pour l'intérêt qu'elle porte dans son combat, j'ai voulu quand même témoigner du bien fondé de son live, de peur que ça n'aille dans tous les sens. Le bien fondé de son live était d'interpeller Tata Bayerti et nous autres là pour dire, est-ce que c'est normal que quand une Gabonaise pose un acte aussi citoyen, qui pose un acte républicain, que cette dernière soit affectée ailleurs pour des raisons que nous ignorons ou bien que nous connaissons même déjà les alentours, mais pour des raisons fallacieuses que celles qu'on veut nous faire comprendre pour justifier quelque chose qui en réalité ne tient pas des faits. Donc, voilà ce que j'ai voulu dire. Merci. Merci pour tous ceux qui sont sur ce live. Partagez le live. Partagez le live parce qu'il y a beaucoup qui ne comprennent pas souvent ce que les gens viennent faire sur le net. Vous croyez que le net, c'est un jeu? Non. Il faut souvent parfois prendre du temps à mieux écouter les gens et à comprendre le sens que les gens viennent apporter dans leurs commentaires ou bien dans leur live. Ne vous précipitez pas quand vous entendez Eric Otete. Oh voilà, parce que tu supportes Eric Otete. Oh, c'est une chienne, c'est une machin. Parce qu'Otete l'a insulté, tu ne connais pas la relation entre Otete. Hey, toi aussi, tu viens maintenant, tu insultes. Non, on ne fait pas comme ça. On ne fait pas comme ça. Ayez parfois le bon sens. Le bon sens voudrait que rentrer d'abord dans la communication de la personne, analyser la communication et en retour, essayer de comprendre. Et dès que vous aurez compris la communication de la personne, vous pouvez vous taire. Vous n'êtes pas obligé de réagir si vous ne connaissez pas la personne. Vous n'êtes pas obligé. Maintenant, si vous voulez réagir, oui, vous pouvez réagir, mais essayez de réagir souvent dans la raison. Voilà, c'est ce que je voulais dire aujourd'hui. Voilà. Merci Gaëtan
Lorenco, hein, Gaetana Lorenco. Ouais, je sais. Moi, je la respecte beaucoup, cette dame-là. C'est d'ailleurs pourquoi j'ai demandé à Eric Otete, tout comme son aîné du Haut-Togo, il a demandé, par respect pour moi, d'enlever ça, parce qu'elle ne mérite pas. Elle ne mérite pas ça. Cette dame-là est une femme digne. Elle a le droit aussi de porter ses analyses. Malheureusement, bon, elle a cité Eric Otete dedans, mais elle n'a pas cité Eric Otete pour invectiver sur Eric Otete, cité Eric Otete pour prendre exemple que de la même manière on veut faire croire à Madame Tata Berti qu'elle a le droit de réserve, de la même manière, les Bahéri qui, eux, parlent aujourd'hui, ont le droit de réserve. Pourquoi vous ne leur dites pas qu'ils ont aussi le droit de réserve? Pourquoi il n'y a pas, sur ces autres personnes qu'elle a citées là, hein, effectivement, des affectations, des affectations arbitraires ou alors disciplinaires, comme aujourd'hui, on a cru, puisque Eric Otete dit que c'était un fake, on a cru que le ministre a fait sur notre sœur et héroïne Tata Berti. Voilà. Merci pour ceux qui m'ont suivi aujourd'hui. Je suis Alain Gauthier Mvomo, le haut-parleur, très souvent placé au centre du viseur, le petit marteau qui viendra toujours casser gros mensonges établis en République gabonaise. Vous l'aurez compris, le seul gars qui marche debout et qui marche également assis. C'est incroyable, mais vrai, je peux le faire. Allez, bonne nuit, à la prochaine vidéo. Merci pour ceux qui m'ont suivi. À très bientôt.